qui fait que le libre arbitre, c'est le contraire de la prédestination. Et il y a une loi en logique, on appelle le premier principe de la logique, c'est le principe de non-contradiction qui dit si A est le contraire de B, A et puis B ne peuvent pas être vrais au même moment. Et la deuxième loi de la logique, c'est la loi du tiers exclu qui dit tu ne peux pas faire intervenir un tiers, c'est-à-dire une troisième possibilité pour rendre les deux possibles. Ça veut dire que si A, c'est la prédestination, tout est destiné et tout se passe selon ce qui a été prévu, et B, c'est le libre arbitre, c'est toi-même qui choisis, qui décide ce qui va arriver, eh bien, les deux ne peuvent pas exister au même moment. Or, les chrétiens, vous dites, à la fois Dieu a prédestiné tout, mais en même temps, nous avons le libre arbitre. Ça n'a pas de sens. Tu prends deux choses qui sont désolé, hein. Je vais te dire, parce que moi, je veux pas perdre le fil du sujet et tout. Qu'est-ce que c'est une destination pour toi? Une prédestination? Parce que dans des destinations, en fait, il faut savoir que qu'on rencontre des difficultés, on rencontre des... Tu sais, Dieu fait des miracles dans notre vie, d'accord? Ok? Donc, d'office il se peut que tu te perds dans ta route. Tu comprends? Tu comprends ce que je veux dire? Et dans ça, en fait, Dieu, il a établi un plan pour toi. Il y a un plan pour toi. Ton plan là, le plan qu'il a établi pour toi, si tu n'es pas en Jésus-Christ, ok, tu ne pourras pas acquérir ce plan. D'accord? C'est pour ça que Dieu, il a dit le libre arbitre selon cette métaphore. Mais en Jésus-Christ, en gros, si tu as le plan, si tu suis le plan de Dieu, tu vas aller tout droit. Mais si tu ne suis pas le plan de Dieu, tu vas te perdre dans un chemin perdu. Donc voilà. C'est ça, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 11, on dit que en lui nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés et suivant le plan que lui opère selon, je crois que tout son conseil ou quelque chose comme ça. Dans Proverbe chapitre 19, verset 9, on dit le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel seulement qui peut diriger ses pas. Dans Proverbe chapitre 16, chapitre 19, verset 21, on dit il y a dans le cœur de l'homme des projets, mais seul le dessein de l'Éternel peut s'accomplir. Rien ne peut s'accomplir sauf le dessein de l'Éternel. Et dans le livre de Philippiens chapitre 2, verset 13, Dieu dit, il dit quoi? Maurice, est-ce que je peux avoir une question? Dans Philippiens, dans Philippiens, sois patient toi aussi. La patience. Hein. J'allais sortir un peu sur la patience, justement. Dans Philippiens, chapitre 2. Et monopolise la parole. Non, mais laisse-le parler. Laisse-le parler, s'il te plaît. Moi, je ne me plains pas que vous monopolisez parce que vous êtes plus, ça ne me dérange pas. Donc, Philippiens, chapitre 2, verset 13, dit que... Merde, qu'est-ce qu'il dit? C'est moi qui mets en vous le vouloir et le faire. Voilà, c'est ce que la Bible dit. C'est moi qui mets dans le cœur de l'homme, c'est Dieu qui met dans le cœur de l'homme le vouloir et le faire. Par exemple, le vouloir ouvrir ce live-là. Si tu as voulu, c'est Dieu qui a mis dans ton cœur. Amen. Et si tu as fait, c'est Dieu. Ça veut dire que si je veux poser une bombe dans une école maternelle, c'est Dieu qui me donne ce vouloir. Et si je le fais, c'est Dieu qui m'a permis de... Ah bah oui. Non, pour ouvrir le live, c'est juste la métaphore, mais en fait, la bombe dans l'école maternelle. Si je veux, par exemple, commettre un acte horrible, par exemple, si je veux vêer une femme, Dieu dit que le vouloir vêt là, c'est lui qui met le vouloir en moi. Et si je le fais, j'arrive à le commettre, Dieu dit qu'il le commet, parce que Dieu dit rien ne peut se passer sans sa volonté. Ça veut dire que toutes les femmes qui se font trouver sur terre, par exemple, si Dieu ne voulait pas que ça arrive, eh bien, Dieu aurait empêché cela. Mais si quelque chose arrive dans la création, c'est que le maître de la création l'a voulu. Parce que s'il est réellement maître de la création, rien ne peut arriver sans que le créateur ne veuille. Parce que la Bible dit que tout concourt selon la volonté de Dieu. Dieu dit dans Deutéronome chapitre 32, verset 39, c'est moi qui fais vivre, c'est moi qui fais mourir, c'est moi qui blesse, c'est moi qui fais les guerres, et personne ne délivre de ma main. Et dans Lamentation chapitre 3 du verset 37 jusqu'au 38, Dieu dit, qui dira qu'une chose peut se passer sans la volonté de Dieu? N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut, je termine juste, n'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que vient tout le mal et tout le bien? Donc tout le mal qui se produit sur terre, ça vient de la bouche de ton Dieu. Si ton Dieu ne dit pas, ça ne peut pas venir. Ton Dieu a créé Satan. Ton Dieu a créé, ton Dieu a créé Satan, c'est Satan qui est responsable du mal. Si Dieu ne voulait pas que Satan fasse le mal, il aurait pu ne pas le créer, mais il l'a quand même créé. Il aurait pu le créer en mettant un antivirus dans Satan pour l'empêcher de commettre des mauvaises choses, pour qu'il soit quelqu'un de bien. Mais il l'a laissé avec des virus à l'intérieur. Mais comme tout ne peut arriver que par sa volonté, si Satan est Satan, c'est parce que Dieu a voulu qu'il soit Satan. Satan s'est soi-disant rébellé contre Dieu parce que Dieu voulait qu'il se rébelle contre lui, parce qu'il aurait pu empêcher cette rébellion. Quand il se rébelle, il fait exactement ce que Dieu a voulu qu'il fasse, et Dieu le punit pour avoir fait exactement ce que Dieu avait voulu qu'il fasse. Et Dieu l'envoie, il y a toutes les planètes, il y a plein de planètes dans l'univers, Dieu l'envoie exactement sur la planète Terre, là où il y aura des êtres humains.
Et là, il crée des êtres humains qui étaient des petits-enfants, Adam et Ève, soi-disant, des petits bébés qui existaient depuis hier. Satan, qui existe depuis longtemps, vient, prend la forme de serpent, soi-disant, pour venir corrompre les êtres humains, les tromper. Et qu'est-ce que Dieu fait? Au lieu de punir Satan, ton Dieu, il punit le pauvre serpent. Il doit ramper à croire que les serpents marchaient debout. Et il punit la femme qu'elle doit accoucher dans la douleur. Et l'homme manger à la sueur de son corps. Vous avez duré. Parce que c'est ça le problème avec toi. Quand on te laisse le temps de parole, je m'arrête. Et Monsieur Médusa. Non, on s'éloigne juste de la base. Là, en fait, en gros, tu dis quelque chose et puis ça part jusque de l'autre côté. Si je peux me permettre. Il a de la repartie, Non, je vais laisser Major Prophète parler. Attendez juste un instant. Merci beaucoup, Boris, juste un instant. Merci, Boris. Attends, Big Benny avait une question pour toi. Merci, Boris.